Salut à tous, c'est Pierrot Crypto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le projet Monstro Degens. Donc ce projet, comme son nom l'indique, c'est un projet plutôt Degen, donc qui normalement serait à haut risque, mais là, en revanche, ils nous promettent qu'il y a une garantie, aucune perte pour les utilisateurs et les investisseurs. Donc on va voir ensemble comment c'est possible, comment le projet profite à la team qui est derrière le projet, car Monstro c'est un écosystème, ça n'est pas seulement ce projet qui paye entre 2 et 6% par jour. On va également regarder comment c'est possible qu'il n'y ait aucune perte pour les utilisateurs et aucun risque. Bien entendu, on va mettre de la nuance et du contexte car il y a toujours un risque, mais effectivement, je pense que c'est une très bonne opportunité et que ça peut être intéressant d'investir dans ce projet. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, donc on va commencer de suite. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Monstro? Donc Monstro, dans un premier temps, c'est un écosystème de NFT. Ces NFT ont une utilité principale, c'est de vous payer des rendements sur du farm de liquidité. Donc ils font du farm de liquidité pour vous, en essayant d'optimiser les rendements, et ils vous payent avec un split 80-20. Donc 20% des bénéfices générés sont gardés pour la plateforme, et 80% sont distribués aux investisseurs et aux utilisateurs. Si on va sur leur dashboard, on peut voir qu'ils distribuent depuis quand même pas mal de temps en 2023, car ça fait depuis août, et qu'il y a presque 500 000 dollars de disponibles qui a été investi par des investisseurs et des utilisateurs dans ce projet. Ce projet marche plutôt bien étant donné que si on regarde les rendements journaliers, on peut voir qu'ils sont entre 0,2 et 1% de rendement par jour, ce qui est tout à fait honorable pour du farm de liquidité à grande échelle, qui bien entendu se veut être avec un niveau de risque modéré, car le but, en plus de générer des revenus, est de maintenir un maximum la valeur du capital investi pour pouvoir continuer à distribuer des rendements toujours plus importants aux utilisateurs. Une fois qu'on sait ça, très bien, ça c'est l'écosystème Monstro de base, donc c'est un projet établi qui distribue à ses utilisateurs des rendements générés avec du farm de LP. Pourquoi lance-t-il une ROIDAP qui paye de 2 à 6% par jour alors que leur projet de base génère entre 0,2 et 1% de rendement par jour? Pourquoi c'est intéressant pour eux de faire ça et combien de temps ça peut durer avec des rendements aussi élevés qu'ils ne sont pas capables de générer grâce au farming? C'est très simple, si on va sur le white paper et qu'on regarde comment la distribution des deposits est réalisée, on peut voir que quand vous faites un dépôt, 50% de votre dépôt va dans le contrat du projet, tout simplement pour être à disposition pour que les utilisateurs puissent retirer des fonds quand bon leur semble. Donc ici, vous pouvez voir, on a le total déposé et on a la liquidité qui est à disposition dans le projet. On a ensuite 20% du capital qui est utilisé pour le marketing et les bonus de parrainage. Donc là, on peut voir qu'actuellement, pour le marketing, il y a 147 des 736 BNB qui avaient été déposés. Et après, on a 221 BNB, soit 30% du capital qui a été déposé, qui est mis à disposition du projet principal de Monstro pour farm de la liquidité et générer plus de rendement. Donc en fait, c'est ça leur intérêt, c'est d'avoir un gros afflux de fonds à disposition pour pouvoir augmenter leur capital pour farm de la liquidité et augmenter la rentabilité de leur projet principal. Donc maintenant qu'on comprend l'intérêt pour le projet, quel est l'intérêt pour nous? Donc, comme je vous le disais, vous avez entre 2 et 6% par jour de rendement. Donc ça forcément, c'est intéressant. Les 2%, c'est la base. Tout le monde a 2%. Vous pouvez avoir 2% de plus avec des bonus si vous avez certains NFT de l'écosystème. Donc vous avez les différents NFT Monstro. Le NFT Partner, c'est celui qui me fait profiter de 0,25% en plus. C'est celui qu'on a récupéré avec Lazarus Pit, qui était anciennement OPT, donc Optimus. Donc ici, même si vous avez tous les NFT, le maximum que vous pouvez obtenir en bonus, c'est 2%. Et enfin, le bonus personnel, suivant le montant que vous avez déposé, vous pouvez avoir jusqu'à 2% en obtenant plus 0,1% à chaque fois que vous déposez 5 BNB. Donc ça veut dire que pour obtenir ces 2% au total, il vous faut déposer 100 BNB. Donc actuellement, cours d'aujourd'hui pour le BNB, ça ferait plus de 32 000 dollars. Donc je doute qu'il y ait énormément de personnes qui profitent des 6% au total. Mais voilà. Après, ça ne change pas grand-chose que les gens gagnent 2 ou 6%. Ça va bien entendu accélérer leur retour sur investissement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le maximum de retour sur investissement que vous pouvez faire sur votre investissement initial, c'est 300%. Et le minimum, c'est 150%. Donc comment ça marche? Le minimum, c'est 150%. Moi, par exemple, j'ai déposé
0,5475 BNB dans le projet, vous pouvez voir que le profit que je peux réaliser est de 0,9401, c'est-à-dire 150% de mon investissement initial. À chaque fois que je vais retirer, on va voir ici ce que j'ai récupéré qui augmente et ici ce que je peux encore retirer qui diminue. Et l'addition de tout ce que j'ai retiré et de tout ce qui est encore disponible à retirer sera toujours 1,5 fois ce que j'ai investi. Donc comment on arrive au 300% maximum? C'est en utilisant les boutons réinvestissement quand on obtient des rendements. Vous pouvez réinvestir directement vos rendements obtenus avec votre investissement initial, et ce jusqu'à que vous arriviez jusqu'à 2 fois votre investissement initial. Donc par exemple, si vous investissez 1 BNB, vous pouvez réinvestir vos rendements jusqu'à arriver jusqu'à 2 BNB. Ce que vous pourrez retirer et obtenir comme profit au total sera 1,5 fois, donc 150% de votre montant investi. Donc votre nouveau montant investi sera 2 BNB. Ce que vous pourrez retirer une fois et demi ça, ou 150% sera 3 BNB. Et du coup, en ayant investi de votre propre argent 1 BNB, vous pourrez retirer 3 BNB de bénéfices, ce qui fait 300% maximum. Donc c'est comme ça que ça marche. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous réinvestissez, vous avez des boutons ici, donc soit 25% des rendements que vous avez disponibles, soit 50, 75 ou 100%, et vous pouvez voir que vous obtenez des bonus quand vous faites du réinvestissement. Donc ça peut aller assez vite, et c'est pour ça que c'est un bon boost de vos rendements pour arriver jusqu'à 300%. Une fois que vous êtes arrivé à 300%, vous ne pouvez plus réinvestir vos rendements, vous ne pouvez que les retirer. Une fois que vous avez retiré la totalité des rendements que vous aviez disponibles, votre position n'existe plus, et si vous voulez encore participer, vous pouvez de nouveau investir des fonds directement en déposant des BNB. Donc voilà le principe général pour le fonctionnement du projet. Une dernière chose, il n'y a aucune taxe au dépôt, aucune taxe au réinvestissement et 5% de taxe quand vous faites un retrait de vos fonds. Donc on a vu pourquoi c'était intéressant pour le projet de créer ce smart contract et de mettre à disposition des rendements aussi élevés. On a vu pourquoi c'est intéressant pour les utilisateurs au vu des rendements qui sont très intéressants d'investir dans ce projet. Maintenant, dans ce genre de ROI DAP comme on appelle ça, le problème c'est la durabilité, car bien entendu, entre 2 et 6% par jour, et en plus pour rappel, uniquement 50% des investissements sont disponibles dans la liquidité pour que les utilisateurs puissent faire des retraits. Vous vous doutez bien que la durabilité du projet ne va pas être grande. Alors comment on peut nous faire une garantie de 0 perte sur ce projet ? C'est très simple, il va y avoir 2 phases. Donc la première phase, c'est tant qu'il y a des fonds dans le projet fonctionne comme je viens de vous l'expliquer et vous pouvez profiter d'un maximum de bénéfices sur vos BNB investis. Une fois que ce n'est plus le cas, parce que par exemple, il n'y a plus suffisamment de fonds qui rentrent dans le projet pour avoir de la liquidité à disposition, les gens ne peuvent plus faire de retrait, on va passer en phase 2. La phase 2, ça sera vous qui récupérez un NFT pour le projet Farm. Ce NFT n'aura pas de split, donc il n'y aura pas de partage des rendements avec le projet. Vous prendrez 100% des rendements générés pour ce NFT et chaque semaine, vous recevrez un airdrop en USDC sur la Binance Smart Chain, des rendements générés grâce aux farms de liquidité, et ce jusqu'à que vous arriviez à 100% de votre profit maximum. Donc c'est très intéressant car la plupart des projets vous disent oui, bon, vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à faire votre retour sur investissement, on vous garantira votre retour sur investissement. Donc ça veut dire que vous investissez, vous priez pour que le projet dure assez longtemps pour faire des bénéfices, et si vous ne faites pas votre retour sur investissement, on vous rendra votre argent, mais ça va prendre du temps. Ici, non, on ne vous rend pas simplement l'argent que vous avez investi, on vous distribuera tout le profit que vous auriez pu avoir dans le projet. Seulement, ça prendra plus longtemps car ça sera, comme évoqué, avec des rendements entre 0,2 et 1% par jour générés par des formes de liquidité et non pas avec du 2 à 6% par jour généré par un smart contract qui n'a pas de source de revenus externe. Donc voilà comment ça marche et voilà comment ils peuvent assurer qu'il y aura 0 perte pour les utilisateurs. Et bien entendu, une fois que vous avez récupéré la totalité des rendements que vous pouviez obtenir, votre NFT est supprimé, n'existe plus et vous n'obtiendrez plus aucun rendement de la part du projet Monstro Farms. Et donc c'est là tout leur intérêt, c'est que pendant un certain temps, après que le projet Monstro Degen n'ait plus de liquidité, ils vont devoir distribuer des rendements en plus à tous les utilisateurs qui ont participé au projet.
Ces rendements en plus, ils vont pouvoir les distribuer avec en partie les fonds qu'ils ont récupérés, donc les 30% de tous les dépôts qu'ils ont récupérés, et bien entendu déjà les 500 000 $ qu'ils ont à disposition dans le protocole. Seulement, une fois que tous les utilisateurs ont récupéré tous les rendements qu'ils pouvaient récupérer grâce à leur NFT temporaire, ce NFT sera supprimé, ils n'auront plus de rendement à distribuer à ces utilisateurs. En revanche, tous les fonds qu'ils ont récupérés avec les 30% de tous les dépôts dans le projet, ils les auront toujours à disposition. Et donc, que ce soit pour le projet ou ces investisseurs long terme qui ont acheté des NFT Farms, ce sera très bénéfique étant donné qu'ils auront eu une grosse levée de fonds indépendante du nombre de NFT mint pour le projet principal. Donc c'est ça tout l'intérêt pour eux. Et nous, tout l'intérêt, c'est de pouvoir faire 300% de bénéfices assurés. C'est-à-dire que vous investissez un montant, vous choisissez la stratégie qui vous convient le mieux suivant votre tolérance au risque. Soit vous faites dans un premier temps votre retour sur investissement à 100% sur le montant que vous avez investi avant de faire des réinvestissements pour arriver à doubler votre investissement initial. Comme ça, vous pourrez obtenir les 300% de rendement maximum comme évoqué. Et ensuite, vous récupérez tous les BNB que vous pouvez jusqu'à que le projet s'arrête et passe en phase 2, où ensuite, vous récupérerez le reste des rendements qui vous sont dus à travers des airdrops du SDC grâce au projet Farms et au rendement généré avec des farms de liquidité. Donc c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le fait que des projets comme ça qui nous disaient dans un premier temps, on a des rendements très élevés, mais on aura une phase 2 où les rendements seront moins élevés, mais on paiera tout le monde. Vous inquiétez pas, on l'a déjà entendu. Par exemple, on avait eu Wells Mountain qui avait fait la même chose que j'avais couvert sur la chaîne, je sais pas si vous vous rappelez. C'était il y a un moment, c'était il y a plus d'un an. Et donc bref, eux, au final, ils n'avaient pas été capables de faire ça. Et au bout d'un moment, ils étaient partis, on n'avait plus entendu parler d'eux. Ici, pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est beaucoup plus plausible, c'est que déjà, comme évoqué, on a un réel écosystème et un autre projet qui est Monstro Farms qui est déjà bien établi. Donc il n'y a aucun intérêt pour eux de partir avec les fonds, ça leur ferait plus de mal que de bien. De plus, on a établi qu'avec la distribution des fonds, il y a un réel intérêt que ce soit pour les utilisateurs ou pour le projet. Tout le monde y trouve son compte. Donc ils ont juste à rester sur le plan établi et tout le monde sera gagnant. En plus de ça, comme vous pouvez voir, il y a un audit de sécurité. Donc bien entendu, le smart contract a été audité. Je vous laisserai le lien dans la description de l'audit. Et cet audit nous montre qu'il n'y a aucun moyen pour l'équipe derrière le projet d'accéder aux fonds et que les fonds qui sont dans le contrat, l'équipe n'y aura jamais accès. Ils auront uniquement accès aux 30% des fonds. Donc déjà, ça nous écarte l'option d'avoir un rug pool et d'avoir l'équipe qui part avec les fonds des utilisateurs, car c'est pas possible avec ce smart contract. Et en plus du fait que ça soit pas possible avec le smart contract, comme évoqué, il n'y a aucun intérêt pour eux, car ça mettrait en péril tout ce qu'ils ont déjà bâti, donc l'écosystème Monstro Farms, l'écosystème Master Brew, étant donné que c'est eux qui étaient derrière cet écosystème avant d'ouvrir Monstro Farms. Et en plus, si on va regarder l'équipe, il y a 3 personnes, donc il y a les 2 co-founders derrière le projet et qui étaient déjà derrière l'écosystème Master Brew, comme je viens de l'évoquer. On a Tiltic Shock et Zero Varius qui sont tous les 2 doxed et qui ont partagé leur LinkedIn. Donc c'est 2 Canadiens, Case Bussy qui est Varius et Adam Oudani qui est Tilting Shock. Donc pour résumer, dans cette opportunité, on a un projet déjà établi avec un écosystème qui fonctionne, qui nous propose une levée de fonds pour profiter jusqu'à 300% de profit, donc un x3 sur votre investissement, avec 2 phases. Dans un premier temps, une ROIDAP, donc entre 2 et 6% de rendement par jour, et dans un second temps, avec un NFT temporaire sur leur projet Monstro Farms, et tout est transparent. Le smart contract est audité, il n'y a pas de faille dans ce dernier. Les 2 co-créateurs du projet sont docs. On sait où ils habitent au Canada, quel est leur nom et quel est leur visage. On sait également pourquoi ils nous proposent ce projet et quel est leur intérêt. On sait également quel est notre intérêt, bien entendu, faire 300% sur notre investissement, donc x3. Donc voilà pourquoi je pense que c'est vraiment une opportunité très profitable pour faire des bénéfices et des rendements très intéressants sur le court terme, car bien entendu, contrairement à par exemple leur autre projet Monstro Farms qui lui continuera à vous payer tant que vous détenez le NFT, ici dès que vous aurez fait vos 300%, ça sera fini. En revanche, une opportunité de faire x3 sur son investissement initial avec des risques, comme on l'a vu,
plutôt faible. Personnellement, je crache pas dessus. Et en plus, je sais pas si vous arrivez à le voir sur la page juste ici. Sur l'onglet, on peut voir Season 1. Donc saison 1, ça laisserait à penser que, vu que c'est profitable autant pour la communauté que pour le projet, comme évoqué avec ce système de levée de fonds qui leur laisse plus de fonds à disposition pour faire du farm de liquidité, il y aurait éventuellement plusieurs saisons de ce projet. Une fois que les phases 1 et 2 seraient arrivées à terme pour cette première édition, il y aurait éventuellement 2 nouvelles saisons et 2 nouvelles éditions pour continuer à faire le même principe. On peut voir que pour l'instant ça marche très très bien, car au moment où vous regardez cette vidéo, ça fait même pas 2 semaines que le projet est sorti. Le projet est sorti le 27 décembre. Il y a déjà plus de 700 BNB de déposés et 221 de ces BNB sont à disposition. Donc 30% comme on a vu avant dans les white papers sont à disposition pour le farming. Donc pour eux c'est une superbe opération de levée de fonds comme évoqué, car ça fait plus de 70 000 $ de levée et de disponible pour eux pour farmer de la liquidité en même pas 10 jours, ce qui est plus de 10% de leur TVL actuel et de la valeur qu'ils avaient actuellement dans leur projet principal. Donc c'est super pour eux, très bonne opportunité. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'ai couvert tout ce que j'avais à vous dire sur ce projet. Encore une fois, très bonne opportunité pour ma part. Pour l'instant, j'avais mis que 0,5 BNB parce que c'est tout ce que j'avais dans mon wallet, mais je pense investir plus que ça. Avec tous les points forts que j'ai évoqués, je me suis convaincu moi-même que c'était une bonne opportunité, et donc je pense affecter un peu plus de fonds que les 0,5 BNB que j'ai mis actuellement. Je vous laisse tous les liens dans la description. Donc le lien pour investir, bien entendu, ça sera mon lien de parrainage si vous l'utilisez, je vous en remercie. Je vous laisse également le lien de leur Discord, donc c'est le Discord Monstro, qui parle de tout l'écosystème au global, mais vous aurez également des actualités sur ce projet en particulier. En vous laissant le lien du site, vous aurez directement accès à l'audit et au white paper. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser en description, je vous répondrai sans faute. Dites-moi également votre avis sur ce projet, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous allez investir? Bien entendu, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-y un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.